Ouais. Comment tu vas, mec? J'espère que tu m'entends bien. Hop. Comme prévu, une vidéo par jour. Je crois que c'est la 4e ou 5e. Bref. Aujourd'hui, mec, je vais te parler de, encore une fois, gratitude. En ce moment, il m'arrive plein de choses vraiment positives. Franchement, je suis hyper reconnaissant et je suis hyper content que les choses s'arrangent, mais que surtout, voilà, je sois dans un processus qui évolue énormément. Là, actuellement, aujourd'hui, je vais te raconter ma vie, mais voilà, ça peut être toujours intéressant. Mais ça permet de moi, en fait, pouvoir tracer mon évolution, de pouvoir voir à quel niveau est-ce que je suis, et que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, que je me dise, ok, à cette période-là, j'étais ici, maintenant je suis davantage reconnaissant. Aujourd'hui, j'ai pu aller dans mon appartement, dans mon nouvel appart, pour déposer les dernières affaires. Là, il y a encore 2-3 là, mais c'est vraiment pour vivre jusqu'au dernier jour. Aujourd'hui, j'ai fait les démarches pour avoir l'électricité dans l'appartement. Donc normalement, d'ici demain, il y aura l'électricité. Ce sera à vérifier évidemment. Mais en fait, ça me permettra de pouvoir m'installer définitivement et de vivre définitivement dans cet appartement. Et rien que le fait d'apprendre ça, de prendre conscience de ça, je me dis c'est fou. C'est dingue parce que je me dis j'ai traversé tellement de choses. J'ai été à la rue, j'ai voyagé tout autour du monde dans des conditions assez difficiles, que ce soit voyager à travers le monde, à travers la France, dans des conditions pas forcément les plus optimales. Et là je me rends compte que de la chance que j'ai, de la chance et du mérite. Puisqu'en soi c'est de la chance, oui, il y a une part de chance, mais il y a quand même une grande part d'action, de responsabilité, de patience. Et je me dis que tout ça, si j'étais pas passé à l'action, si j'étais resté chez mes grands-parents, je serais pas ici. Parce que si tu ne sais pas, je suis à La Rochelle depuis le 1er septembre. Et depuis le 1er septembre, il n'y a eu que du changement positif. Il n'y a eu que du positif. Enfin, du positif. La situation n'a fait que s'arranger. Parce que j'ai envie de dire, il y a eu des situations très désagréables qui, je vais être honnête, on a eu du mal à s'en sortir. Au début, c'était pas forcément facile quand on est arrivé ici. On était dans une situation où on ne savait pas si on aurait un travail, on ne savait pas si on pourrait payer le prochain loyer. Et donc c'était assez compliqué. Or là, on a trouvé un travail tous les deux, moi et ma copine. On reprend une stabilité, on mange, on a notre frigo où il y a de la nourriture dedans. Et rien que ça, on est très reconnaissant. Et c'est là que je me dis que on n'est peut-être pas dans la meilleure des situations. Peut-être que ça va être encore un peu compliqué d'ici 1 mois ou 2. Peut-être le mois prochain, ça risque d'être encore un peu compliqué, mais au moins les choses sont faites. Au moins les choses s'arrangent. Et en plus de ça, les victoires de mon côté, j'ai repris un taf. Si je liste toutes les victoires que personnellement j'ai obtenues, c'est que j'ai trouvé un appartement, j'ai trouvé un boulot dans lequel j'aurai une stabilité, j'ai repris la salle, j'ai une bonne alimentation, et en plus de ça, j'ai repris un rythme où je reprends mon business. Moi, je rebâtis de nouvelles bases sur mon business. Donc rien que ça, je suis très reconnaissant. Je suis vraiment très reconnaissant. Et je me dis que depuis le 1er septembre, au moment où je filme cette vidéo, nous sommes le... Si je dis pas de bêtises, nous sommes le 19 octobre. Donc en moins de 2 mois, il m'est arrivé tout ça. Oui, si tu me vois faire des allers-retours, c'est parce que je suis en train de mettre le linge. Je sais pas si tu vois, mais voilà, je le dis. Et du coup, ce que je disais, c'est que... Voilà. En moins de 2 mois, tout ça, c'est arrivé. Et donc je me dis, si en moins de 2 mois, j'ai réussi à atteindre tous ces résultats, si j'ai réussi à avancer aussi loin, en moins de 2 mois,
Qu'est-ce que ça va être en 6 mois? Qu'est-ce que ça va être en 1 an? Qu'est-ce que ça va être quand j'aurai 25 ans? Je le rappelle, si je ne l'ai pas dit dans une vidéo, à 25 ans, je suis millionnaire. Je me suis donné comme objectif millionnaire à 25 ans. Honnêtement, là, c'est des petits résultats, c'est des petites victoires. Enfin, des petites victoires. Ça reste des grandes victoires. Ça reste de grands changements, ça reste une grande réussite parce que il y a des tas de gens qui aimeraient avoir la situation que je désire et qui pour eux sont d'une très grande importance. Donc il n'y a pas de grande ou de petite victoire, ça reste une victoire. Une victoire qui me rapproche de plus en plus du mode de vie que je désire. Puisque l'appartement pas celui-là là où je suis actuellement, mais l'appartement le deuxième là, où je vais m'installer définitivement, c'est grâce à celui-là que je pourrais entretenir ma stabilité. C'est grâce à celui-là que je vais pouvoir avoir mon propre bureau. Enfin, plus que mon propre bureau. Le bureau avec lequel je ferai des milliers, voire des millions d'euros grâce à mon business. Grâce à des business, grâce à des placements, des choses que je ferai. Bref, c'est grâce à ce bureau que je pourrais bâtir la vie que je désire. Et donc, quand j'ai ce plusieurs années, c'est vraiment, limite, pendant 5-10 ans, j'ai encore le même appartement. Du moins, je le garderai. Parce que forcément, en 10 ans, j'aurai d'autres résidences, j'aurai d'autres endroits, j'aurai d'autres logements. Et comme c'est celui-là avec lequel j'aurais bâti quelque chose, j'aurais commencé, je dis, il y a quand même une part symbolique. Une part symbolique et émotionnelle où je me dis, c'est dans cet appartement où pas tout a commencé, mais où les choses ont évolué et ont accéléré. Parce qu'en soi, les choses ont déjà commencé il y a longtemps de ça. En soi, ma vie que je désire a commencé dès lors où j'ai décidé de passer à l'action, où j'ai décidé de commencer mon premier business, où j'ai décidé d'aller à la salle, où j'ai décidé d'investir en moi. Ça remonte il y a des années. Et donc ça prend peut-être du temps, mais au moins les choses avancent. Et tant que les choses avancent, c'est que je reste dans le progrès. Parce que si je reste immobile, eh bien, l'immobilisme va faire juste que tu régresses. Peu importe, que tu fasses ou que tu ne fasses pas, dans tous les cas tu vas régresser. Par contre, si tu avances, même en faisant un petit peu ou en échouant, eh bien au moins, tu avances. Tu progresses, tu apprends. Et même si tu ne fais pas les bons choix, au moins tu avances. Tu développes une sagesse de par les conséquences des actions que tu as acquises. Ça me rappelle une fois où j'ai appelé un de mes mentors, Kevin, si tu passes par là, gros bisous à toi, qui me disait, ce que j'avais fait une action, j'avais pris une décision qui, au début, j'étais assez sceptique, et je lui disais, en vrai, si j'avais su, je serais parti, je serais rentré directement en France. C'est au moment où j'avais fait mon petit périple en Espagne et à Bruxelles, et en Belgique. Et il me dit, mais en vrai, si tu avais réellement de la sagesse, pourquoi est-ce que tu n'es pas rentré en France directement? Et en vrai, il m'a fait toute une leçon par rapport à ça. Et c'est vrai que oui, si j'avais de la sagesse, si j'avais suffisamment de sagesse, je serais rentré en France directement. Or, j'ai fait le choix d'aller en Espagne, puis ensuite en Belgique. Mais est-ce que je regrette d'avoir fait ce choix? Non. Est-ce que je regrette des conséquences qui se sont produites? Non plus. Je reste reconnaissant de ce qui s'est passé. Je reste content, pas satisfait, mais je suis content de ce qui s'est passé parce que j'ai passé du temps avec des potes, on a évolué ensemble, on a travaillé sur son ensemble, on a appris à se connaître. Donc, d'un côté, excuse-moi, il y aura un avion qui va avancer, enfin qui va passer. Je sais pas si tu le vois. Ouais. Là, si on le voit un peu. Il y a un petit peu de vent.
Bon, on est juste à côté d'un aéroport. Du coup, il y a souvent des avions qui décollent. Mais bref, ce que je disais, c'est que je suis pas du tout au regret d'avoir fait cette décision. Par contre, si jamais ça m'arrive à nouveau, que je me dis, ok, il est temps de rentrer en France, je vais pas être là à hésiter entre est-ce que je rentre en France ou est-ce que je pars dans un autre pays. C'est je prends une décision et j'y vais jusqu'au bout. Je prends une décision, je m'investis à 100%, si je décide de faire cette action, je fais cette action. C'est pas je vais la dévier pour ensuite aller vers une autre action. C'est un peu complexe, mais si tu vois ce que je veux dire, tu comprendras. Si tu ne comprends pas là ce que j'ai dit juste avant, c'est pas grave, ça viendra au fil du temps. Mais voilà pourquoi est-ce que je suis assez content aujourd'hui du fait d'avoir mon appart, de me rendre compte que demain, il y aura l'électricité dessus, enfin dans cet appartement, pardon, et donc je pourrais y vivre, je pourrais partir de cet endroit miteux. Et attends, c'est pas terrible avec le linge qui est ici. Attends, je vais mettre un autre plan. Tac, attends. Je vais baisser la caméra. Tac, voilà. Je vais déplacer ça ailleurs. On va faire un tour sympa. Tac, voilà. Je vais mettre ici, tiens, ça va être bien. Comme ça, au moins, on va être. Voilà, ça c'est bien ça. Orienté vers la nature. Comme ça, au moins, ce sera bien beau. Hop, voilà. Comme ça, on a une belle lumière. On voit pas mon linge, on voit pas ma vie privée. Enfin, ma vie privée, on voit pas chez moi. Donc c'est cool. Tac, voilà. Les cheveux, ça pousse bien. J'avais fait ma coupe quoi, il y a 2 semaines. Je suis passé chez coiffeur il y a 2 semaines. Ça commence déjà à bien pousser. Oh, on est pas mal. Le dessus, en vrai, ça va. C'est clean. C'est clean, c'est clean. Oh, aussi d'ailleurs, par rapport à des victoires, là actuellement on est dimanche. Donc, normalement la vidéo sera publiée aujourd'hui, donc au jour même, ou soit ce sera demain selon la connexion internet. C'est ça, c'est pas terrible. Il y a un truc aussi dont j'étais reconnaissant, c'est que là, j'ai travaillé sur mon avatar client, mais aussi sur mon offre. Sur la personne, donc avatar client, ça veut dire la cible, la personne avec qui je veux travailler, le type de personne que je veux aider. Et j'ai réussi à le définir. Là, j'ai aussi, il me semble que c'était ce matin, j'ai terminé d'éditer mon offre, du coup que j'ai pu envoyer à mon mentor. J'attends juste son retour de sa part. Et comme ça, je peux, enfin entre-temps, je suis en train de repérer les créateurs qui font le contenu que moi que je désire refaire. Et qu'ensuite, je puisse faire mon contenu aussi à moi, qui pourra être, après, je vais atteindre une audience sur Instagram, que je vais mener sur YouTube, et dès lors où je vais fidéliser davantage mon audience avec YouTube, eh bien je pourrai reprendre un bon rythme. Je sais très bien que les gens qui sont abonnés vont être mes futurs élèves. Je sais très bien que je vais avoir des résultats. Honnêtement, si j'ai réussi à avoir autant de victoires, celle que je t'ai dit avant, en moins de 2 mois, donc encore aujourd'hui, tu vois, il y a eu des victoires. Si en moins de 2 mois, il y a eu tellement de victoires, en moins de 6 mois, je suis sûr, je dis bien je suis sûr, je peux stabiliser des revenus, un certain montant dans le business et au point même de quitter mon job. Honnêtement, c'est ça, c'est l'objectif. Et je sais très bien que ça va arriver. Avant, j'étais assez douteux. Avant, j'étais assez, sceptique, un peu complexé, je doutais beaucoup, je n'avais pas réellement confiance en ce que je faisais. Et je me disais les mêmes choses, que oui, d'ici 6 mois, j'allais quitter mon job, je faisais tel montant, enfin, j'allais faire tel montant, que j'irais à tel endroit, et finalement, j'ai pas réussi à le faire tout, j'ai même pas réussi à faire tout ce que j'avais prévu. Mais pourtant, j'ai quand même réalisé certains objectifs que je m'étais mis il y a déjà des années. Je me rappelle, il y a 3 ans, 4 ans, que j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, peut-être pas le business en ligne, mais l'entrepreneuriat. Je m'étais dit, je me vois être avec mon business, à bosser, peut-être avec une femme, mais au moins à Bali. Que je fasse un séjour à Bali. C'est ce qui s'est passé. J'ai été à Bali, j'étais avec ma copine, et en plus de ça, je faisais mon business.
Et en fait, à ce moment-là, quand j'étais à Bali, c'était le lendemain après avoir récupéré ma copine, mais je faisais mon journaling et tout tranquillement, ma méditation. Et en fait, à un moment donné, je me suis effondré. C'est-à-dire que j'ai pleuré comme une madeleine, mais à chaudes larmes, vraiment, j'ai senti un énorme poids qui s'est enlevé. Et je me suis senti reconnaissant, mais plus que reconnaissant. C'est pas la gratitude comme je te fais là, c'est le fait d'avoir accompli un rêve que je désirais il y a des années. Et c'est là, du coup, j'ai pleuré, 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 ça m'a vraiment fait du bien. Puis ensuite, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, j'ai continué ma vie, j'ai continué à travailler, enfin bref. Et donc, je sais plus où ce que je voulais en venir. Oui, voilà, à l'époque, j'étais assez douteux. Enfin, je doutais énormément, je me disais, oui, j'ai la conviction que je vais réussir. Même c'était d'ailleurs à la fin de mon séjour de Bali et tout, je travaillais plus sur mon mental, sur mon aspect spiritualité, ouverture d'esprit, conscience. Je m'étais dit, ouais, j'ai la conviction. Mais même si je disais que j'avais la conviction, je... Comment dire? Je croyais que j'étais persuadé, mais d'un autre côté, j'appréhendais énormément. Et j'étais assez naïf avec les propos que j'avais. Je niais un petit peu l'inquiétude que j'avais. Or, aujourd'hui, je n'ai plus aucune inquiétude. Enfin, plus aucune. Forcément, j'ai des problèmes. Forcément, j'ai des difficultés. J'ai des périodes où je me mets en question. Je me remets en question sur certains problèmes actuels que j'ai, notamment par rapport à des dettes, par rapport à des choses que je dois régler avec les impôts, par exemple. Peut-être que je m'inquiète un petit peu sur ça. Je me dis, est-ce que j'aurai les choses à temps? Mais d'un autre côté, je ne mets pas une énorme importance sur ces problèmes-là. C'est quelque chose que j'ai expliqué avec un gars comment dire, que j'ai rencontré là cet après-midi, qui me suivait depuis très très longtemps. D'ailleurs, Tanguy, si tu passes par là, gros bisous à toi. Donc, c'est marrant parce que je connais deux Tanguy, du coup. Je connais Tanguy, mon pote, et Tanguy, un abonné, du coup, qui me suit depuis longtemps. Enfin bref, c'est ma vie. C'est pas forcément pertinent. Mais bref. Et je lui disais, j'ai peut-être des problèmes qui peuvent être très désagréables, mais je ne vais pas mettre énormément d'importance dessus. Parce que si je mets une importance dessus, ça voudrait dire que je ne vaux pas plus haut que ça. Ça voudrait dire que je, je n'ai pas plus de valeur que ce problème-là. C'est-à-dire que, en termes de sentiments, d'émotions, par rapport à ma vision à moi, je n'aurais pas plus d'importance que l'État, que les impôts. C'est un peu débile, enfin, c'est un peu absurde comme comparaison. Tu vas me dire, oui, mais en soi, t'es pas aussi puissant que l'État. C'est vrai, aujourd'hui, je ne le suis pas. Mais est-ce que je le serai à l'avenir? Probablement. Comme j'ai énormément de projets, j'ai énormément d'ambitions, j'ai une vision très très longue, mais surtout très ambitieuse sur le long terme, je sais très bien que mes objectifs, j'ai une envie d'aller très loin, j'ai une envie d'impacter énormément. Donc naturellement que il y aura un moment où en termes de valeur d'émotion, même sur le papier, je serai plus puissant qu'un État. Aujourd'hui, je le dis comme ça, c'est un peu ambitieux, mais je reprends le principe, enfin, je reviens un peu au principe, c'est que aujourd'hui, je me dis que à 25 ans, je serai millionnaire, que dans 6 mois, les 6 mois qui vont arriver, je vais stabiliser mon business au point de pouvoir quitter mon job parce que je gagnerai beaucoup plus que le salaire de barman que j'ai. Quand je dis qu'en moins de 6 mois ça se fera, je me suis donné un délai de 1 an. Je sais très bien qu'en moins d'1 an, ça va se faire. Et au vu des résultats que j'ai obtenus jusqu'à maintenant, parce que la première fois que j'ai quitté mon job, j'avais commencé le business il y a 6 mois. Du moins, j'avais commencé mon premier coaching, mon premier business de coaching. Et 6 mois après, j'ai quitté mon job. J'avais déjà eu mes premiers résultats business. Et c'est là où toute l'épopée, enfin toute la vadrouille, j'ai envie de dire, c'est mieux une vadrouille, a commencé. Et je me dis que sans les connaissances que j'ai maintenant, sans la maturité et la sagesse que j'ai acquis jusqu'à maintenant, j'ai réussi
à parcourir ce chemin, à prendre ces risques-là, j'ai la conviction, j'ai réellement la conviction qu'en 6 mois, je quitte ce job. Que limite, je ne fasse même pas la période d'été qui est tant crainte, qui est tant... comment on dit ça? Comment dire? Bref, qui est tant réputé, enfin, comme quoi, enfin, si tu veux, dans le monde de la restauration, Noël et les vacances d'été, c'est là où il y a le plus de monde, c'est là où ils font le plus de chiffres. Eh bien, je me dis que si ça se trouve, en 6 mois, donc c'est-à-dire avant l'été, eh bien je vais réussir à quitter mon job. Peut-être pas, peut-être que oui. Honnêtement, tant que en un an, j'ai réussi à atteindre l'objectif que je désirais, moi je me dis c'est bénéf. Je me dis tant mieux. Et au contraire, je serais très reconnaissant. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en un an, en moins d'un an, je reprends un bon rythme. Quand je dis un bon rythme, c'est vraiment business, salle, boxe, bonne nourriture et des sorties, comme je veux. Pour moi, c'est ça le bon rythme qu'il me faut. Le rythme, en tout cas, qui me correspond. Et qu'en moins d'un an, là on est le 19 octobre, le 19 octobre 2026, je ne suis... Enfin, j'ai mon appartement, tu vois, j'ai tout, mais je ne suis plus salarié. Je suis limite en Thaïlande avec mon pote. Et on s'entraîne en boxe thaï. Avec du lait cru, de la nourriture locale venant des Warung. Enfin, Warung c'est à Bali, mais je pense que ça doit s'appeler pareil aussi. Enfin, un truc du genre aussi en Thaïlande. Mais bref, on est à Chiang Mai dans une villa. Dans un an, c'est ce qui va se passer. Le 19 octobre prochain, c'est ce qui va se passer. Et là, tu vois, je ressens aucun doute. Je n'ai aucune remise en question. Peut-être c'est l'émotion qui parle, mais je n'ai plus la même appréhension que ce que j'avais quand j'étais à la fin de mon voyage à Bali. Là, c'est réellement, je sais que ça va le faire. Je n'ai plus aucun doute. Je sais que ça va se produire. Je sais très bien que là, allez, mon anniversaire de mes 23 ans, ça va aller très vite. Ça va aller réellement vite. Parce que si déjà en 6 mois, j'arrive à obtenir des résultats beaucoup plus hauts qu'à l'époque où j'ai commencé, je vais faire des ravages. Les futurs élèves, peut-être que c'est toi qui regardes, les futurs élèves, enfin, peut-être que c'est toi qui regardes, peut-être que t'en fais partie, mais qui vont me suivre, en un an, dans un an, ça va faire des ravages. Je le dis, ça va faire des ravages. Allez, ciao.